Alors les transitions collectives, c'est le nom d'un défi, c'est le nom d'un dispositif. Ce dispositif, il a été mis en place fin 2020, début 2021. Il donne lieu à une instruction ministérielle du 11 janvier 2021. Et ce dont il est question, c'est d'orchestrer le passage de salariés qui occupent des emplois fragiles ou fragilisés vers des métiers dits porteurs. Tout cela se fait dans le cadre d'un dialogue social, territorial, puisque ce passage-là, il est organisé soit à l'échelle des régions, soit à un niveau territorial plus restreint, par exemple celui d'un bassin d'emploi. C'est de reconversion qu'il s'agit, mais de reconversion d'un secteur d'activité vers un autre, ce qui est assez nouveau en France, puisqu'on avait tendance à raisonner par tuyau d'orgue. Par ailleurs, ces reconversions se font indépendamment d'un contexte de suppression d'emplois. Ce n'est pas à l'occasion d'un licenciement économique que cela se fait. La perspective est véritablement préventive. Elle repose d'ailleurs sur le volontariat, je dirais même sur l'adhésion du salarié. Ce salarié n'est pas d'ailleurs amené pour activer le projet de transition professionnelle, en réalité, qui est mobilisé ici, il n'est pas amené à utiliser son compte personnel de formation. Quant à l'employeur, eh bien, il apportera une contribution financière, mais uniquement pour les entreprises de plus de 300 salariés. Pour les entreprises de moins de 300 salariés, c'est un financement public qui va être accordé pour réaliser ces transitions. Alors c'est un dispositif, je crois, qui déplace les lignes par rapport au cadre d'analyse auquel nous étions habitués et qui ouvre sur toute une série d'enjeux. L'un des enjeux majeurs consiste en l'aptitude, bien sûr, des PME en particulier à s'engager dans une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels. Ce n'est pas du tout évident. Ces entreprises-là, elles ont besoin d'être accompagnées. C'est la raison pour laquelle on trouve une multitude d'acteurs qui ont justement vocation à les aider, y compris dans la dimension de diagnostic. Et puis, l'autre enjeu que je veux signaler, c'est celui de l'identification des métiers dits porteurs. D'une région à l'autre, on a dressé des listes qui sont extrêmement différentes. Dans certaines régions, on a plus ou moins identifié les métiers dits porteurs à des métiers en tension, souvent à des métiers qui peinent à recruter parce qu'ils sont en manque de reconnaissance. Et là, on sent qu'il y a effectivement des changements à opérer, une reconnaissance du travail à améliorer sans aucun doute. Cette optique-là conduit donc à avoir une liste extrêmement longue de métiers dits porteurs, mais d'autres régions ont privilégié une autre approche consistant à relier en quelque sorte les transitions collectives aux grandes transitions numériques ou écologiques. Et de ce point de vue, les métiers dits porteurs sont identifiés à ceux qui correspondent à ces grandes transitions. C'est une manière en fait de conjuguer transition collective et les grandes transitions auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. C'est ce qui fait de ce dispositif un dispositif aux enjeux absolument majeurs qui sont éminemment politiques.